Vous êtes à côté. C'est logique, ça relève de votre responsabilité. Le comité de sélection comprend pour la moitié des membres de votre cabinet. C'est parfaitement logique. Enfin, on pourrait vous reprocher l'inverse. Bien sûr. Donc il y a de la cohérence. Ce sont, monsieur le rapporteur, deux choses différentes. Ce n'est pas que je tourne autour, c'est que je tiens à être précise. Et si pense qu'on l'est aussi. Hein. Enfin, je n'ai jamais dit que vous n'y étiez pas. Je ne dis pas par opposition à vous-même. Je ne permettrai pas de... moi, je le dis, moi. Écoutez, vous êtes précis, monsieur le rapporteur. Vos questions sont précises, bien évidemment. Je tâche de l'être aussi, sur la base des faits dont j'ai souvenir ou que j'ai matériellement. Je ne suis pas dans le comité de sélection, mais quand on demande un avis au ministre, le ministre donne un avis. Là encore, s'il lui fallut procéder autrement et que dans les retours d'expérience et dans les recommandations ou préconisations que vous ferez, vous considérez que le ministre ne doit pas rendre un avis ou un arbitrage quand il lui est demandé sur des subventions, c'est tout à fait entendable. Et pourquoi pas, mais à ce stade, je ne vais pas d'initiative au comité de sélection, on me remonte et on me demande un avis, je demande qu'on regarde le projet et je donne un avis. Et ensuite, le comité établit une liste finale. Et je rappelle que seul le CIPDR est fondé à mettre les crédits en paiement ou à attribuer, in fine, les subventions, ceux qui font. Le CIPDR, qui est dans le périmètre de votre ministère, vous avez la signature, donc c'est le ministre ou la ministre qui décide. Je veux revenir sur les dossiers de demande de subvention qui ont été déposés préalablement à l'appel à projet, parce que ça nous a fait un peu sortir de l'appel à projet. Certains ont été validés lors du comité de programmation du 13 avril, validés. Et ensuite, pour certains d'entre eux, ils ont été basculés dans le fonds Marianne, dont je rappelle qu'il est mis en place officiellement le 20 avril. Au final, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, contraire à l'esprit qui préside à la création du fonds Marianne, dont l'objectif est de lutter contre toutes les formes de séparatisme, notamment par la voie digitale et numérique? Je vous prie de m'excuser, monsieur le rapporteur, je ne comprends pas le sens de votre question. Parce que... La question, vous avez des dossiers qui sont validés dans le comité de programmation du 13 avril. Ça veut dire que c'était plutôt du gré à gré. C'est ce que vous avez expliqué. Oui. Le 20 avril, vous lancez le fonds Marianne. Et par un tour, alors, je ne sais pas si c'est de passe-passe, une analyse très aboutie, enfin, certains des dossiers qui avaient été retenus dans le comité de programmation du 13 avril, finalement, basculent ensuite dans le fonds Marianne. Or, l'esprit du fonds Marianne, il est aussi différent. Il est de faire autrement, d'identifier des acteurs associatifs sur des actions nouvelles. Alors, ça peut être des acteurs associatifs anciens ou nouveaux, mais vous en avez qui viennent d'obtenir un accord sur un comité de programmation. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, quand je vous disais, le bilan est en demi-teinte, on a l'impression qu'il y a du rattrapage. Enfin, ça manque de lisibilité et de force, en tous les cas, dans le projet, me semble-t-il.